Dès la fin du XIXe siècle, les espaces vierges de la banquise motivent une course au pôle Nord et plusieurs explorations scientifiques. Les chercheurs suisses vont jouer un rôle de pionniers au Groenland grâce à leur connaissance et à leur expérience du milieu alpin et des glaciers. Ils se distinguent dans des expéditions précoces, notamment celles dirigées par Alfred de Kervin en 1909 et 1912. Paul-Louis Mercanton, professeur à l'université de Lausanne, l'accompagne dans l'une d'elles. Cette expédition lui permettra d'effectuer des observations glaciologiques et météorologiques, ainsi que des mesures du magnétisme des roches. Jusque dans les années 1950, la géologie du Groenland reste encore largement inconnue. Sous l'égide du service géologique groenlandais, une dizaine de scientifiques lausannois contribuent entre 1956 et 1994 à l'exploration et à la cartographie de cette région du globe. Arthur Escher, qui deviendra professeur à l'Institut de géologie de l'Université de Lausanne en 1975, a participé à ces missions. On était déposé par hélicoptère ou par bateau dans une région spécifique dont on devait faire la carte géologique et la prospection aussi pour les trucs miniers. Oui, alors les bateaux pouvaient nous poser près des côtes, évidemment, mais ensuite, pour aller dedans, c'était les hélicoptères. On faisait des camps qui se déplaçaient toutes les 2 semaines. Et l'hélicoptère amenait à manger et déplaçait le camp chaque fois. Chaque été, les campagnes de terrain duraient près de 4 mois dans des conditions rudes. Ces recherches poursuivaient avant tout un but académique, tout en servant au repérage d'éventuelles ressources minérales. Elles ont permis de mieux comprendre la longue histoire géologique du Groenland. Aujourd'hui, l'Arctique est particulièrement affecté par les modifications climatiques. La compréhension de la mécanique glaciaire est donc essentielle pour prédire l'évolution future du Groenland et de notre planète. C'est le domaine de recherche de Samuel Jacquard, professeur à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'UNIL. Donc les chercheurs de l'Université de Lausanne se rendent régulièrement au Groenland, notamment pour observer les conséquences du réchauffement climatique sur les glaciers et sur la sédimentation glaciaire. Donc la fonte des glaciers au Groenland augmente la quantité d'eau de fonte qui sont transmises dans les océans, ce qui a un impact sur la circulation océanique globale et aussi sur le climat dans l'hémisphère nord. Concrètement, on se rend dans différents fjords à l'aide de bateaux. On récolte des échantillons d'eau de mer et des sédiments qui se trouvent au fond de ces fjords. Et ces échantillons sont ensuite ramenés au laboratoire dans lesquels on fera différents types d'analyses, notamment géochimiques. En tant qu'auteur principal du dernier rapport du GIEC, on observe que l'Arctique et le Groenland en particulier se réchauffent 2 à 3 fois plus vite que la moyenne globale et en tant que tel, c'est un laboratoire pour étudier les conséquences du réchauffement climatique peut-être à l'échelle globale dans un futur proche. Alors, le Groenland reste une terra incognita malgré l'augmentation des différents types de recherches qui sont effectuées au Groenland et ça reste en fait une terre à explorer avec beaucoup de données qui restent à produire.